Et mon pote, je gagnais un maximum d'argent. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sortais de chez eux avec 60 millions dans la poche. De l'époque. D'accord? Ça fait 100 000 euros. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucun de ces gosses, de 6 ans, il n'y en a aucun qui, genre, quand il a eu 20 ans, a porté plainte? Mais ils sont tous morts. Dès que Pierre Berger s'en débarrassait, pour les petits, c'était la mort assurée. Soit on les coupait en morceaux pour revendre leur viande, soit on les coupait pour prendre leurs organes et revendre et tout. C'était un commerce. Il y a une personnalité très connue, je vais pas de Gabriel Maznev, il m'a dit la différence entre moi et Maznev, c'est que moi ils sont tous morts. Moi ils sont pas tous morts. Je ne dirais pas qui c'est. Moi ceux que je vais balancer bientôt, ils sont encore vivants mais en cavale parce que quand ils ont su que je sortais de prison en 2018, bon parce que j'ai fait mettre en tôle le commissaire principal des Champs-Élysées, du 8e, d'accord. Je l'ai fait, je l'ai balancé, grave, parce que c'est lui qui m'a envoyé en prison en 80. Tu es resté en prison de quand à quand, précisément? Ah bah, en 86, j'ai pris 15 ans. Alors, ouais. Voilà. Mais je suis sorti en 92. Ouais. D'accord, j'ai fait 6 ans, la moitié, je mets avec les grâces, parce que Mitterrand, il nous donnait le double des grâces, etc. Donc voilà, j'ai réussi à sortir au bout de 6 ans et demi. Et je sais plus. Non, mais je te demandais juste, t'es sorti de prison en 2018, mais t'étais rentré en quelle année? Ah non, là j'ai fait que 3 ans, là, c'était en 2015. C'est pas mal. Mais à cause de Bella Hadid. À cause de... Bah, le mannequin. Ah, alors ça, il faut qu'on en parle, il faut que tu nous dises... On va en parler. Tu dis que le mec qui t'a le plus dégoûté dans ta vie, c'est Delon. Pire que Saint-Laurent et Berger? Oh oui. Pourquoi ça. Bah parce que lui, c'était tous azimuts, il faisait tout, quoi. C'était le supermarché de la saloperie, quoi. C'était... C'est le mec, bon, si tu veux... Alors moi, bien sûr, je l'ai attaqué. Il dit, ouais, moi, c'est les femmes qui m'ont fait. C'est faux. Ce qu'il a fait, c'est Visconti. Un homme, un bonhomme. Il se faisait enculer, ouais. Bien sûr, c'est clair. Il faisait le tapin, même dans la rue, je crois. Voilà, oui, il me semble avoir dit aussi. Il l'a rencontré. Donc c'est Visconti, un homme, qui l'a fait. Alors pourquoi il dit les femmes? C'est pas vrai, les femmes, il les a maltraitées. Il y a eu Nathalie Delon, d'accord, il a fait tuer mon meilleur ami, c'est pour ça que je l'aime pas. Qui ça? Rémi, il s'appelait Rémi, c'était un mec qui ressemblait à Mike Brandt, un juif tunisien, un beau gosse comme t'as jamais vu. Nathalie Delon était folle de lui. On allait au Bilboquet Club à Saint-Germain-des-Prés. Dès qu'elle le voyait rentrer, ah mon chéri, bah bon. Et Delon, il l'a appris, bon, tac, il s'est pris une rafale de mitraillette. Heureusement, j'avais rendez-vous avec lui là-bas, je suis venu un petit peu en retard. Sinon, je participais à la mitraillette. C'est incroyable. J'ai dit que Delon, il a lancé des contrats sur beaucoup de personnes, méchamment, sur ces deux gardes du corps. Mais c'est qui le garde du corps qui a été assassiné? Il y a eu Mila au début, qui a été assassiné, et ensuite il y a eu Markovitch qui a écrit un livre sur Delon. Markovitch, c'est Delon qui l'a fait assassiner pour toi? Moi je le dis, oui, je le dis, c'est pas... Je sais qui l'a tué, c'est Marc Anthony, mais Delon est derrière tout ça. Je l'ai dit, je l'ai redit, voilà, point barre. Quand Markovitch a été assassiné, il y a eu 5000 procès verbaux, et il n'a pas été inquiété. Bon, j'ai dit que Delon, dans mon livre, hein, dans le, je crois c'est le tome 2, ça a été un peu censuré, il n'y a pas le nom. Bah, ah non, parce que je réservais ça pour les émissions après, évidemment. Oui, mais il y a aussi ton éditeur, que je connais bien. Ouais, il avait peur. Ton éditeur, il avait... Mon éditeur. Là, cette émission, je crois qu'il est en train de faire une crise cardiaque en ce moment. C'est un vrai rataille, celui-là, un vrai schmata. Ouais, moi, il me dit à chaque fois, lâche. À chaque fois que je t'invite, il me dit, Simon, surtout, Bah, tu l'as vu, il est venu chez toi. Ouais, il est venu, mais là, je l'ai pas prévenu, hein. Bah, donc là, il va être en panique, là. Ça se trouve, il est en boucle en train de m'appeler. Quand je lui ai dit que j'allais faire une émission avec toi, il me dit, ah, je veux venir, parce que, comme t'es fou et que je suis fou, et il a dit, ça va partir en couille, tout ça, je veux être là. Et il surveillait, hein, il écoutait. Et bon, ce soir-là, ça va, on a été raisonnable. C'est pas du direct. Non, on a été raisonnable. Bon, alors, Delon, et avec les petits garçons, il faisait quoi? Alors, j'ai dit, il les vendait. Il les fournissait. J'ai dit qu'il les fournissait. Voilà, il va sûrement me faire un procès maintenant. Il est au bord de la mort et il est gâteux, là. Il est gâteux. Il peut plus te faire ce procès. J'ai dit qu'il allait chercher des petits-enfants à Marrakech, au Maroc. Il avait acheté une très belle propriété. Très belle. Mais pour son malheur, en face de chez lui, habitait le professeur de droit islamique de Hassan II, le roi du Maroc, qui voyait les va-et-vient.
Et à force de voir des femmes entrer avec un petit enfant à la main et sortir les mains vides, il a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc à partir de là, il a prévenu Hassan II, le roi, et Hassan II, il a envoyé sa police spéciale, ils ont fait une enquête, ils ont vu que ces petits-enfants, ils étaient expédiés en France, par jet. D'accord? Comme ils le font actuellement avec les Saoudiens. Ils prennent les petits-enfants et les mettent dans des avions en direction la mort. Parce que quand ils arrivent là-bas, c'est fini. Hein. Et il y a aucun petit garçon qui a connu Delon à jeune qui a témoigné après ou ils sont tous morts? Mais moi, à mon avis, ils sont tous morts. Je vais pas dire que Delon Ou les tu a penses qu'il y tués. a des pressions de la part de Delon pour pas qu'il Écoute, j'en témoigne? parlerai dans mon tome 4, cher monsieur. Dès qu'il y a un truc intéressant, Et il faut en garder un peu. Hein. Faut en parler. Mais Delon, mais c'était encore plus crade que Berger Saint-Laurent. C'est un autre style. Dans quel style c'était? Bah, le style. C'est bien, c'était un autre style, une autre manière. J'irai pas jusqu'à dire que Delon était pédophile, puisque ça, j'ai pas de preuves, je sais pas. Mais c'est un autre style. C'était fournir tous les grands présidents de France, comme Pompidou, À Pompidou, Giscard il y avait des d'Estaing, partous. Ça. Giscard d'Estaing. Giscard, il y avait des... Bah, Giscard, il allait chasser les enfants en Afrique noire. Ah oui. Il mettait des petits enfants, il devait courir après, et puis une fois qu'ils les avaient, bap. Et Mitterrand? Hatlemouk. Et Mitterrand? Mitterrand? Mitterrand, oui, mais j'ai pas trop la preuve, mais je sais que c'est lui qui a décrété qu'il fallait pas toucher aux pédophiles. D'accord? Parce que moi, quand la brigade des stupes et du proxénétisme et tout ça m'a arrêté, la mondaine avec, je leur ai dit, mais putain, pourquoi vous m'arrêtez moi, alors qu'il y a des Jacques Lang, Frédéric Mitterrand et tout, qui violent des petits-enfants tous les soirs à la Dames Club devant moi. J'ai vu, il y avait aussi Johnny Hallyday et Michel Sardou qui s'embrassaient comme des fous sur la bouche. Et je dis, pourquoi vous arrêtez pas ces gens-là? Il me dit, ah, on a ordre de Mitterrand de ne pas toucher aux pédophiles. D'ailleurs, quand Luc Ferry a dit sur un plateau que c'était un ministre s'est fait passer dans une pertousse pédophile au Maroc, tout le monde dit que c'est Douste Blazy, mais paraît-il c'est pas Douste Blazy. Si, c'est Douste Blazy, bien sûr. C'est pas Lang? Mais Lang, tout le monde le connaissait, Lang. Et c'est Douste Blazy. Ah ben oui, Je parle sous... Non, il en fait partie, mais... Bon, attends. Je ne sais pas de quel ministre il parlait. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que tous les ministres étaient là-bas. Je l'ai dit dans mon tome 2, j'ai dit, Jacques Lang est responsable avec Frédéric Mitterrand et Cohn-Bendit. Ils sont et Jean Lefebvre. Ah oui, d'ailleurs ça m'a été confirmé par je sais plus oui, qui, oui, tout ce que je dis est vrai, je suis pas un mytho. Mylène de Mongeau. Oui, Mylène de Mongeau, elle a bien connu, voilà, oui, bien sûr. Qui a fait des films avec Jean Oui, elle tapait aussi, elle continue d'ailleurs. Elle tape de quoi? Mylène de Mongeau, elle a peut-être arrêté maintenant, mais bien sûr. Vraiment? Mais tous! Et c'est Michel Sardou qui a confirmé mes dires. D'accord? Michel Sardou, il y a 4 ou 5 mois de ça, il y a une émission, une interview de Michel Sardou. Je l'ai pas vu. Cherche-la. Tu vas la trouver, dans laquelle il confirme tout ce que j'ai dit. Il a dit tout le show business tape la coque. Gérard Fauré a raison. Parce qu'il y a. Mais t'es sûr qu'il a dit les noms? Bah après, il a dit je vais vous donner toute la liste des consommateurs. Mais je crois pas qu'il s'est donné les noms. Ah bah c'est pas mon problème, moi je m'en bats les couilles. Tu veux pas nous donner quelques noms? Mais arrête, j'en ai donné plein. Oh là là, on va pas continuer là-dessus. Bon. Ça c'est passé. C'est dépassé. Alors, mais qu'est-ce qu'on disait avant? Attends. Delon. Non, c'est plus Delon. Des réseaux pédophiles au Maroc. Oui, voilà, donc j'ai dit que Jacques Lang et ces 3 connards-là sont responsables de la néocolonisation du Maroc par le biais du sexe. C'est eux, parce qu'on dit les Marocains. Non, les Marocains, ils ont leurs coutumes séculaires et tout, ils ont, voilà. C'est quoi leur coutume séculaire? Mais c'est eux qui ont relancé le commerce de la pédophilie. Ouais, c'est eux. Marrakech, pourquoi Marrakech et Agadir sont des villes très fameuses? Parce que c'est ces enculés-là qui, Jacques Lang, fils de pute, si je te chope, ni comme moi. Je te jure, là, si je le trouve, celui-là, en face de moi, d'abord, c'est un reptilien, faut savoir. T'as pas vu la tronche qu'il a? Il se transforme en serpent. Regarde la tête. Comme Johnny Hallyday, d'ailleurs. Et t'avais pas dit un truc sur Mélenchon et le Maroc? J'ai dit que Mélenchon, il a une grosse gueule.
communiste, c'est-à-dire ils aiment pas l'argent. En attendant, il est recherché au Maroc pour escroquerie, lui et son fils. Voilà. Ah ouais, ça t'as plus d'infos Et sur ça? j'ai dit que c'était un gros con. C'est pas sorti dans les médias qu'il est recherché pour escroquerie. Mais non, j'ai dit que c'est un gros con. S'il est pas content qu'il vienne me voir, je vais lui casser la tête. Oh là, j'ai envie de le massacrer parce que c'est un connard ce mec. Non mais il a, mais il respecte. Hey, attends, on est en direct, on est en direct, on est en direct. écoute, non mais il respecte rien ce mec, Mélenchon. Il fait son cinéma. Il ose dire là, il y a pas longtemps à la télévision, oui, je suis né au Maroc, je suis du Maroc, moi là-bas. Le seul mot qu'il connaît, c'est Baba, mon père, parce que c'est invité chez, comment il s'appelle, Hanouna. Il y avait marqué Bienvenue Baba, ça veut dire Bienvenue Papa. Il dit ah oui, ça veut dire papa. Il parle arabe ou ne parle pas. Et on lui dit vous connaissez d'autres mots? Il dit non. Mais au Maroc, j'ai appris l'espagnol. Tu as appris l'espagnol, t'as pas honte? Tu vas au Maroc pour apprendre l'espagnol. Pourquoi? Puisque tu dis que tu es marocain, que tu es né au Maroc, apprends la langue, comme moi. Moi, je suis né au Maroc, je suis fier. Ma mère, elle est berbère, Chilha, et je parle berbère, j'ai appris l'arabe par cœur, j'adore cette langue. Mais c'est quoi? Mais lui, il va apprendre l'espagnol au Maroc. Faut le faire quand même. C'est une insulte, une offense à la culture marocaine et au Maroc, et je l'ai dit. C'est quoi cette histoire d'escroquerie qu'il a au Maroc, qui est pas censée dans l'immobilier? J'en sais pas plus. Ok. Alors. Il veut tout savoir, là. Bah, c'est mon métier. Moi, je vais faire de l'audience, hein. À chaque révélation, j'ai 100 000 personnes de plus qui regardent. Alors.